Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 29 au 4 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage de réponses. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer pour la semaine prochaine. Apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Alors, on vous parle de situations où vous expérimentez, vous apprenez des choses. Alors, même si parfois vous avez l'impression que c'est un échec, on vous dit ici non. En fait, pas du tout. Hein, voilà, malgré le fait que vous n'ayez pas obtenu ce que vous désiriez, vous avez quand même appris des choses. Vous avez peut-être rencontré des gens, vous avez peut-être, voilà, ça vous a permis d'évoluer et d'avancer d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec le tarot psychique, donc pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour la semaine prochaine. Ok, prisonnier de la peur. Bon, ici, c'est l'énergie de la 8 d'épée qui vous parle effectivement de vos croyances limitantes, de tout ce qui vous empêche de vous sentir libre, bien, tout ce qui a tendance à vous miner le moral aussi. Voilà, il y a quelque chose en lien avec une situation peut-être qui ne s'est pas bien passée pour vous. Vous avez l'impression effectivement d'avoir vécu un échec, voilà. Mais là, on vous dit non, vous inquiétez pas, même si ça ne fonctionne pas. Ou alors peut-être que c'est une peur, hein, une peur de se lancer dans quelque chose parce que vous avez peur de l'échec aussi, c'est possible. Mais en tout cas, on vous dit surtout essayez de ne pas vous laisser enfermer voilà, dans des pensées ou des croyances limitantes. Hein. Voilà, vous avez besoin de vous aérer l'esprit. La 4 d'épée ici vous parle de repos et de rajeunissement dans le sens où il faut réussir à changer votre état d'esprit, il faut réussir à vous alléger les pensées. Voilà, il faut se changer les idées tout simplement. Hein. Voilà, il faut trouver en tout cas je sais pas, peut-être des activités ou des choses à faire qui vont vous permettre de sortir un peu de vos peurs et de vos angoisses et de vos pensées limitantes et de vraiment vous reposer aussi. Parce que pour moi, il peut y avoir un manque de sommeil aussi pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec un message de l'oracle, le rêve du chaman. Donc, pour la semaine prochaine, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. La maison bien ordonnée, clarté et organisation. Bien. Alors, ça, déjà, ça va vous aider. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'au plus vous allez vous organiser, au plus vous allez faire de la place hein, dans votre esprit aussi. Je ne sais pas si ça vous le fait, ça, cette sensation-là. C'est-à-dire que quand vous avez votre maison, votre appartement, votre chez vous, en fait, où c'est le bazar, vous avez l'impression d'être débordé. C'est comme si vous dites « Oh là là, mon Dieu, tout ce que j'ai à faire ». Et puis, quand vous commencez à faire petit à petit du rangement, du ménage, du tri, de vous organiser, et quand votre maison est propre, bien rangée, bien organisée, et bien là, en tout cas au niveau psychique, il y a une espèce de soulagement, il y a une espèce même de satisfaction, il y a quelque chose de très sympa. Hein, voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Au plus vous allez ranger, vous organiser, essayez de faire étape par étape les choses, vous allez commencer à vous délester de certaines peurs et de certaines angoisses. Ce que je comprends aussi, c'est que pour certains, par exemple, hein, je sais pas, peut-être que vous avez effectivement, vous voulez vous engager dans une voie, dans quelque chose, dans un projet, je ne sais pas, une situation qui demande beaucoup peut-être de travail, beaucoup de démarches par exemple, beaucoup de choses à faire. Et là, j'ai l'impression que pour certains, vous pouvez vous sentir paralysé parce que vous dites, mon Dieu, la montagne de choses que j'ai à faire, je sais pas. Enfin, moi, ça m'angoisse, je sais pas quoi faire, enfin, je sais pas, ça me paraît beaucoup. Et là, on vous dit, prenez les choses dans l'ordre, doucement mais sûrement. Faites des petites choses tout doucement et vous verrez qu'au fur et à mesure, ça va vous enlever un poids et encore un autre et vous allez sortir de cet état d'esprit. Alors, vous avez la Vierge de la Lune, c'est pas étonnant. Nouvelles idées. Bon, l'énergie de la Vierge,
c'est l'organisation, c'est le côté pragmatique, c'est le côté aussi assez investi et assez sérieux hein, dans ce qu'elle fait, la Vierge. Donc ça va vous aider. C'est une énergie qui va venir vous aider justement à être plus organisé, à avoir les idées claires aussi, et vraiment à vous alléger l'esprit de certaines choses qui vous angoissent. Voilà, et les angoisses, des fois, c'est parce qu'on ne connaît pas, c'est parce qu'on n'a jamais fait, mais une fois que c'est fait, vous allez vous dire « Ah non, mais moi, je croyais que c'était plus dur, je croyais que c'était pire que ça, et puis finalement, non, c'est simple, c'est pas si compliqué. » Voilà. N'hésitez pas à vous faire aider, hein, si jamais... voilà. Mais en tout cas, on vous dit que de toute façon, vous allez apprendre. Donc, ouais, il faut élargir aussi son champ de conscience et se dire « Ok, bon, bah là, ça me sort de ma zone de confort, mais vous allez y arriver. » Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle de l'esprit animal. Voilà, je vais y arriver. Pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour la semaine prochaine. Hop, oui, ok. Vous avez l'esprit de la grenouille qui vous invite à faire du tri. Bon, bah voilà, on est bien dans l'idée de s'organiser, de structurer les choses, de faire du tri, de vous alléger l'esprit, parce que là, il y a trop d'accumulation. Hein. Il y a des choses qui sont trop accumulées, il va falloir faire les choses. Et vous avez l'esprit du scarabée qui vous dit la magie opère à travers vous. À partir du moment où vous faites les choses, n'attendez pas que les choses viennent de l'extérieur. Hein. N'attendez pas qu'on vous propose de l'aide. Si c'est le cas, tant mieux, acceptez-la. Mais si ce n'est pas le cas, faites les choses par vous-même. On vous dit ici avec l'esprit du scarabée qu'à partir du moment où vous allez vous mettre en action, les choses vont se débloquer les unes après les autres. Donc ayez confiance, ça va bien se passer. Alors... avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité, les cancers. Énergie d'action, activité pour la semaine prochaine pour les cancers. Créativité. Les idées. D'accord. Ok, artiste. Alors l'artiste, c'est être aussi aux commandes de votre vie. Hein. C'est être l'artiste de sa vie, c'est être capable, si vous voulez, de créer, d'être capable d'être aux commandes, hein, voilà, de faire ce que vous avez envie de faire comme les choses doivent se faire aussi d'une certaine façon. Mais là, il y a l'idée de reprendre le contrôle, de reprendre les rênes d'une situation que vous avez peut-être laissé aller ces derniers temps. Voilà. Donc là, il va falloir surmonter ses peurs hein, pour reprendre le contrôle d'une situation et oser aller au bout de vos idées, oser faire ce qui vous semble être important pour vous. Donc oui, une semaine où de l'organisation, du travail, voilà, faites du tri, très important. On retrouve effectivement la 8 de Pentacle qui parle d'investissement, de travail. Vous êtes investi dans quelque chose. Il y a une mission, hein. Vous êtes missionné, vous savez que vous avez des choses à faire. Alors oui, ça peut vous paraître beaucoup d'un coup, mais on vous dit ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Ayez confiance. L'empereur, très bien, vous reprenez le contrôle de la situation, super. Il y a des choses que vous devez faire. Chevalier d'épée, la communication, ok, et la 6 de Pentacle, très bien, les choses redeviennent fluides. Vous voyez, il y a des choses à faire. Donc il va falloir prendre le taureau par les cornes, il va falloir effectivement faire preuve un peu à l'image de l'empereur, hein, de prendre ses responsabilités en fait, hein, pour pouvoir accomplir ce que vous devez accomplir, une chose après l'autre, ça va se faire. N'ayez pas peur de l'échec, surtout, hein, il n'y a pas de raison, surtout que vous avez la 6 de Pentacle qui parle d'un retour à l'équilibre. D'un retour à quelque chose de plus harmonieux, d'un retour à, voilà, donner et recevoir. Si vous aviez peur de, je sais pas, de pas réussir, à ne pas gagner d'argent, ou je ne sais pas, quelque chose qui était en difficulté, en déséquilibre, eh bien là, il y a la possibilité de retrouver cet équilibre-là à partir du moment où vous faites ce qu'il faut, où vous êtes investi, où vous vous donnez la peine quand même d'y arriver. Donc on vous dit, oui, les choses ne vont pas se faire comme ça, du jour au lendemain, il va falloir que vous fassiez les choses au fur et à mesure, que vous soyez investi, et à partir de là, ça ira, ça roulera. En fait, il y a quelque chose comme ça. Alors, vous avez quand même ce roi d'épée qui parle quand même de prise de position, de décision. Il y a peut-être une personne extérieure aussi qui peut avoir un lien ou un rapport avec l'autorité, possiblement, mais en tout cas il y a un retour à quelque chose de plus équilibré, à quelque chose de plus juste. Peut-être que pour certains il s'agit de rendre des comptes, là
on est dans les déclarations d'impôts par exemple, hein. Alors si vous avez laissé ça de côté, bah là il va falloir s'en occuper assez rapidement parce que la date limite approche, hein. Il y a un côté très sévère avec ce roi d'épée où oui il y a un côté où il faut rendre des comptes, il y a un côté où il faut être très clair, il y a peut-être effectivement un supérieur ou quelque chose comme ça. Mais bref, avec la 6 de Pentacle, on est dans quelque chose de juste, de quelque chose de plus équilibré, de quelque chose de fluide. Donc voilà. Donc il faut faire ce qu'il faut, mais une fois que ce sera fait, il y a un espèce de soulagement là qui va vous arriver pour vous les cancers. Ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne du côté relationnel et sentimental pour la semaine prochaine pour vous les cancers? Vous avez les vibrations positives, très bien. Et la foi. Super. La foi, c'est l'espoir, c'est ce en quoi vous croyez. Donc là, on vous dit, au plus vous allez croire en ce qui vous rend heureux et heureuse dans votre vie relationnelle, au plus vos vibrations vont monter. Donc il y a quelque chose d'assez sympa à ce niveau-là pour vous à vivre durant cette semaine. Allez, cancer. Le page d'épée. Apprentissage, le page d'épée, il est curieux, il fait preuve de curiosité, il a envie de découvrir, alors soit découvrir quelqu'un, soit apprendre, je sais pas, d'une nouvelle situation, de quelque chose comme ça. Oh, la 9 de coupe parle de vos souhaits, de vos rêves, il y a quelque chose en lien, pour moi vous avez quelque chose à l'intérieur, pour moi il y a un fantasme, ou il y a une aspiration, vous rêvez à quelqu'un, à quelque chose, à une situation, voilà, en tout cas on voit que ça vous met... des ondes positives, là, ça fait du bien. Très bien. Ok, et du coup, ouais, pour moi, il y a quelque chose de secret. Ok, d'accord. Vous nourrissez quelque chose à l'intérieur de vous, quelque chose de secret. Pour moi, vous vous renseignez discrètement peut-être sur une personne. Parce que le page d'épée, il va chercher à savoir, il va chercher à se renseigner, il va chercher à comprendre, à apprendre de quelqu'un ou de quelque chose. Et puis là, il y a quelque chose qui met en joie, hein. Pour moi, il y a un truc qui est en train d'être... Ouais, je pense qu'il y a des sentiments qui sont là, qui sont en train d'être nourris par quelqu'un ou quelque chose. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et là, on retrouve quoi? On retrouve cette 8 d'épée, là, qui vous enferme dans quelque chose de négatif. On vous dit ici qu'il va être temps d'apprendre, il va être temps peut-être de vous lancer. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui vous fait rêver et on vous dit plutôt que de broyer du noir ou en tout cas de rester en retrait vis-à-vis d'une certaine situation, hein, l'ermite c'est ça, c'est quand vous vous isolez et finalement vous nourrissez de l'espoir, vous nourrissez un fantasme, un rêve, mais finalement il ne se passe rien de concret parce que vous avez peur de quelque chose, vous avez peur de l'échec. Mais on vous dit quoi qu'il arrive, ça va vous permettre de vous ouvrir, ça va vous permettre d'avancer. Parce que là, finalement, vous restez bloqué dans quelque chose qui ne vous fait pas avancer. Voilà. Donc, étape par étape, faites les choses, organisez-vous et sortez de votre cocon, les cancers. Hein. Sortez de votre cocon. Vous avez peur de vous retrouver seul, en difficulté, vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur d'être... Je sais pas, vous imaginez le pire, là. Alors qu'on vous dit, c'est pas du tout le cas. Hein. Faites que les choses se fassent... Organisez-vous pour que vous puissiez débloquer une situation en fait et vous autoriser à aller au bout d'un rêve, au bout de quelque chose. Allez, on va voir une carte conseil avec l'oracle des messages de l'amour pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour la semaine prochaine. Pour les cancers pour la semaine prochaine. Vous avez le désir charnel, choix, écoute de soi et plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cette personne. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct tout en respectant ton corps de femme ou ton corps d'homme, tout simplement. Es-tu prêt ou prête à passer un simple moment d'amour avec cette personne sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Vous voyez, je sentais ce côté fantasme chez vous les cancers. Il y a quelque chose que vous fantasmez, mais vous vous mettez des barrières, hein, parce que vous vous dites non. Voilà, il y a la peur de quelque chose. Bon, là on vous invite à vous écouter, être à l'écoute de vous-même, savoir pourquoi est-ce que vous fantasmez, pourquoi vous êtes sur ces
quelque part sur cette envie-là, et en même temps de savoir l'accueillir et de savoir si vous... Ouais, pourquoi ne pas vous autoriser finalement à aller au-delà de vos propres barrières? Il y a quelque chose en lien avec ça. Donc faire du tri, c'est aussi peser le pour et le contre dans vos envies, dans vos désirs, dans ce que vous voulez réellement, pour pouvoir vous autoriser à la nouveauté peut-être, ou à, pourquoi pas, à quelque chose de nouveau. Enfin, il y a vraiment cette notion-là de barrière à dépasser ou pas. Hein, ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a un désir et quelque chose que vous souhaitez faire, que vous souhaitez accomplir. Faites-le étape par étape, parce qu'il y a moyen d'y arriver. Il y a moyen vraiment de vous libérer d'une espèce de peur de franchir quelque chose. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.